Bonjour à tous. Eh bien, puisque le soleil est de retour parmi nous et que bientôt nous serons au printemps, en tout cas dans le calendrier, vous l'avez compris, qu'en médecine chinoise on y est déjà au printemps, eh bien j'avais envie de vous parler d'optimisme, et je vais le faire en manière science et santé bien sûr. Lorsque vous venez à moi dans mon cabinet, je vous pose souvent cette question. Est-ce que vous êtes plutôt optimiste ou pessimiste? Est-ce que vous avez plutôt tendance à vous projeter dans l'avenir ou est-ce que vous vivez au présent? Et puis, la question aussi, c'est est-ce que vous êtes une locomotive ou est-ce que vous êtes un wagon? Et en fait, ces questions-là, je vous les pose, c'est absolument pas pour rien. C'est déjà pour voir si tout ce que vous m'avez donné comme information pendant à peu près 2 heures correspond à ce que vous pensez, ce que vous ressentez et si vous êtes en accord avec ce que votre corps exprime. Donc aujourd'hui, je voulais vraiment vous parler d'optimisme, vous montrer de manière scientifique l'importance de l'optimisme. Alors, l'optimisme, c'est quelque chose qui est ultra puissant pour votre santé. C'est pas on va parler d'un optimisme naïf, c'est-à-dire un gourou, parce que c'est la mode actuellement au cinéma, hein, un gourou qui vous dit faut faire comme ça, faut raconter des mantras, vous allez voir, etc., etc. Non, moi je vais vous montrer ça pas comme une pensée magique, je vais vous montrer ça vraiment comme quelque chose de biologique, comme quelque chose de scientifique, quelque chose qui va réellement influencer notre corps. Parce que la science, aujourd'hui, notamment les neurosciences, nous rappellent quelque chose que moi je trouve ultra fascinant. C'est que nous avons tendance à croire que notre corps, c'est quelque chose de solide, de figé. Là où on se touche, c'est solide. Mais en fait, en réalité, nous sommes tout, tout, mais surtout du vide et surtout de l'énergie. Ça va nous ramener un peu en cours de physique et en cours de chimie. En fait, notre corps, c'est un ensemble d'atomes. Et les atomes, c'est en mouvement en permanence. Et le mouvement, du coup, nous fait comprendre que il est la vie et que surtout, on est un organisme qui est un organisme vivant et qui vibre de manière constante. Quand je vous dis on est fait d'atomes, c'est tout simplement, on va reprendre l'échelle, entre guillemets, microscopique, ça va beaucoup parler aux biologistes, etc. Notre corps, en fait, vous le savez bien, on est fait de, entre guillemets, X billions de cellules, mais en fait, une cellule, c'est quoi? C'est un ensemble de molécules, ok? Une molécule, par exemple, je vous donne la molécule d'eau, par exemple, H2O, c'est une molécule, ok? Et les molécules, c'est quoi? C'est des atomes. En gros, quand j'apprends à mes étudiants ce qu'est le corps humain, je leur dis un atome plus un atome plus un atome. On va prendre l'atome, par exemple, d'hydrogène plus l'atome d'oxygène, va donner de l'eau. L'eau, c'est une molécule. Donc, atome, atome, atome donne une molécule. Molécule plus molécule va donner une cellule. Un ensemble de cellules va donner un tissu. Un ensemble de tissus va donner un organe. Un ensemble d'organes va donner un système. Le système lymphatique, le système digestif, etc., etc. Et l'ensemble de systèmes donne le corps humain. Et on va revenir à nos cours peut-être de 4e, 3e et se souvenir qu'en fait, c'est quoi un atome? C'est un noyau, ok? C'est des électrons qui sont en mouvement autour du noyau. Et puis, c'est surtout plein d'espace parce que ça se ne touche pas, ok? Vous avez le noyau et puis tout ce qui tourne autour, ok? Si on veut prendre une belle image, on pourrait prendre l'image du système planétaire, par exemple, ok? Voilà. Et notamment la planète avec ce qui tourne autour, d'accord? Et la planète, ce serait le Soleil. Ça, c'est pour vous donner un petit peu une image. Ça signifie donc, en fait, que nous sommes solides quand on se touche, mais en réalité, on a un système qui est ultra dynamique, un système qui est vivant et un système qui est en mouvement en permanence. Ça, j'ai besoin que vous entendiez que notre vie, c'est des atomes et donc quelque chose qui bouge en permanence. Notre corps, c'est absolument pas une statue, c'est un processus et un processus qui va s'adapter en permanence à son environnement. Et là, vous me voyez certainement venir, ceux qui ont l'habitude de m'écouter, c'est qu'en fait, l'adaptation, c'est quoi? C'est la définition du stress d'après Hans Selye, ce grand spécialiste. On s'adapte en permanence
à notre environnement. Et notre environnement, entre guillemets, c'est quoi? C'est pas que ce qu'on mange, c'est pas que ce qu'on respire, c'est aussi et surtout tout ce que nous pensons, puisque les grands naturopathes aujourd'hui disent que 80% de nos toxines viennent de notre système mental. Alors, vous vous souvenez, moi je suis une scientifique à la base, donc que disent les fameuses neurosciences, donc les sciences entre guillemets qui s'occupent de toute la partie du système nerveux? Elles démontrent aujourd'hui quelque chose d'ultra clair, nos pensées modifient notre physiologie. Ça, c'est... Mais alors, partout sur le net, si vous souhaitez aller sur le net, maintenant il y a énormément d'ouvrages aussi, vous découvrirez ce que les neurosciences sont capables de dire par rapport à notre corps, et notre physiologie, elle est aujourd'hui, c'est sûr, aussi créée parce que nous allons penser. Nous sommes en fait souvent dans la peur, on est souvent dans le stress, on est souvent dans l'inquiétude, et chez certaines personnes, c'est même entre guillemets permanent. Et à partir du moment où on est dans ce que je vous disais, on vit ou dans le passé ou on vit dans le futur, on est dans le stress, on s'inquiète pour tout et n'importe quoi, eh bien, notre cerveau, quand il est là, il va activer des circuits biologiques qui, aujourd'hui, on le sait de manière très précise, sont notre fameux ami qui peut devenir notre ennemi, le cortisol. On va activer le système nerveux, malheureusement, le sympathique. Ce qui fait que quand vous êtes en sympathique, il ne faut pas oublier, il y a 90% des actions du corps qui ne se font plus. Ça, c'est à entendre aussi. Okay, donc, au bout d'un moment, votre corps, il dit stop. Et il va vous créer quelque chose, la fameuse mal-a-dit. Qu'est-ce que j'ai mal dit? Évidemment, ça va nous donner de l'inflammation, une inflammation qui va faire que s'élever. Et puis, on va avoir petit à petit un système immunitaire qui sera moins efficace. Ça, c'est la neuroscience qui le démontre. Elle démontre aussi, donc à l'inverse, que lorsqu'on va cultiver des émotions, cultiver, exactement comme si vous faisiez votre jardin, vous allez semer et vous allez récolter. Okay, lorsque l'on est dans la confiance, lorsque l'on est dans la gratitude, et je vous en ai parlé il n'y a pas longtemps de la gratitude, lorsqu'on est dans l'optimisme, eh bien, votre cerveau, lui, il va libérer des médiateurs, toujours, mais des médiateurs qui sont bien différents, qui vont être la dopamine, le dopant, l'idée d'avancer. Je vous laisse regarder la vidéo sur la dopamine, mais aussi de la sérotonine. C'est quand même quasiment les deux neurotransmetteurs qui manquent le plus aujourd'hui à la population mondiale. Okay, et je dis mondiale. On va aussi sécréter de l'ocytocine. Alors l'ocytocine, les mamans, on la connaît souvent parce que c'est ce qui va nous permettre d'allaiter notre enfant. C'est ce qui va avoir un rôle sur les contractions de notre utérus. Mais l'ocytocine, c'est bien plus que ça parce que c'est une hormone, mais c'est aussi un neurotransmetteur. C'est le neurotransmetteur du fameux lien social également, celui qu'on peut avoir avec le pot à pot. Donc on va avoir lorsqu'on se fait masser, qu'on va avoir lorsque l'on va prendre quelqu'un dans nos bras et lorsqu'on va faire un câlin. Alors, la dopamine, la sérotonine, l'ocytocine, c'est des hormones et des neurotransmetteurs. Ces molécules-là, elles vont influencer naturellement notre humeur. On sait que quand on manque de sérotonine, on a plutôt tendance à être dépressif, par exemple. Lorsqu'on manque de dopamine, on va avoir des difficultés à se mettre en mouvement. Et je viens de vous dire que notre corps, ce n'était que du mouvement. Donc là, il y a quelque chose qui est à se lier. Et puis, ça va forcément avoir un lien sur notre immunité. Si vous avez de la sérénité chez les soldats, chez les grands stratèges, entre guillemets, forcément, il va y avoir moins de guerre. Ça veut donc dire que ce qui se passe actuellement dans le monde, les gens ne sont peut-être pas sereins. Et puis, ça va surtout... Là, c'est important puisqu'on retourne à la base. Ça va agir sur la capacité de réparation de nos cellules. Et vous vous souvenez que les problèmes, les maladies, entre guillemets, les maux, les douleurs, eh bien, c'est une cellule qui ne se répare pas correctement. Notamment, on en avait parlé dans le cancer. Il y a un petit bouton rouge dans la cellule sur lequel on appuie, qui va faire l'apoptose, donc la mort naturelle de la cellule, dès que, en fait, on sent qu'elle n'a pas été réparée correctement. Donc là, on fait le lien avec ce que je viens de vous dire. Et puis, il y a cet adage qui vient un peu du bouddhisme pour moi, parce que j'aime beaucoup leur manière de penser. Je ne suis pas bouddhiste, mais j'aime leur manière de penser. La vie est souvent bien plus simple que ce que nous le pensons. En fait, le problème aujourd'hui, pour moi,
c'est que nous avons tendance à compliquer énormément notre vie. On va tout analyser, on va tout anticiper et les 3/4 du temps, voire plus, on va malheureusement imaginer le pire. Et là, notre cerveau va effectivement toujours faire la différence. Il sera dans le danger. Pour lui, il sera dans le danger réel et justement, il ne sera pas capable de faire la différence. Lapsus révélateur. Justement, il n'est pas capable de faire la différence. Pour lui, tout ce que vous allez amener dans ces actions qui servent à rien, entre guillemets, c'est-à-dire les analyses, les anticipations, l'imagination, etc., du pire, eh bien, c'est comme s'il y avait un danger réel en permanence. J'ai l'imprimante qui se met en route, je ne sais pas pourquoi. Le danger réel dont vous croisez un lion dans la rue ou le danger imaginé parce que vous êtes justement en train de mettre en route le « Oh mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer ?» Eh bien, ça va avoir la même action d'un point de vue scientifique, d'un point de vue biologique au niveau de votre corps. Vous répondez pas à un message. Vous avez un rendez-vous et ça va être la cata. Vous avez une inquiétude pour demain, etc., etc. Eh bien, biologiquement, sur votre corps, on va avoir une action qui va faire que ça va beaucoup moins bien fonctionner. Et notamment, on ne va pas avoir ce sentiment de sécurité intérieure. Et vous vous souvenez que la sécurité intérieure, l'hypervigilance, je vous en ai parlé quand on a parlé du sommeil. J'essaye de vous en parler régulièrement. Votre cerveau ne peut pas s'éteindre si vous n'êtes pas en sécurité intérieure. Eh bien, à nous d'apprendre à cultiver notre sécurité intérieure. Alors, quand on parle d'optimisme, on n'est pas dans l'optimisme entre guillemets dit naïf. Être optimiste, ça ne veut pas dire qu'on va nier les difficultés, ok ? Parce qu'il y a des difficultés qui sont là, c'est un peu comme le stress, je vous dis toujours, il y a des stress qu'on ne peut pas enlever. En médecine chinoise, on parle de yang, donc de l'extérieur, tout ce qui vient de l'extérieur. On peut élaguer notre arbre, et plus vous élaguez votre arbre, c'est un peu comme les cheveux, plus vous les coupez, plus vous allez avoir des chances d'avoir plus de bourgeons, donc plus de nouvelles branches, de nouvelles feuilles, de nouvelles fleurs, etc., etc. Donc là, l'idée, c'est un peu la même chose, c'est de se dire, ok, il y a des difficultés, maintenant, quel chemin je vais choisir, vers où je vais orienter mon attention, ok ? Est-ce que je suis capable de voir le soleil derrière les nuages ? Est-ce que je suis plutôt capable d'entendre les oiseaux qui chantent ? Parce que moi, c'est comme ça que je me suis réveillée ce matin, grâce aux oiseaux, plutôt que finalement mon voisin qui était en train de faire des travaux. J'ai choisi d'écouter les oiseaux. Donc, notre cerveau, il possède en fait un biais naturel. Il détecte beaucoup plus facilement les problèmes que les solutions. Donc, à nous, aujourd'hui, de faire le nécessaire pour que ça se passe différemment. Dans la préhistoire, en fait, vous vous souvenez que je vous dis toujours que nos gènes viennent des Homo sapiens sapiens, on change 1% tous les 10 000 ans, en fait, donc vous imaginez. Ce chiffre-là, il est vraiment de l'adaptation par rapport aux archéologues qui nous donnent ces informations-là. Donc, dans la préhistoire, on était dans, je suis plutôt d'ailleurs, je suis dans le cerveau reptilien, je suis plutôt focus sur le danger. Eh bien, aujourd'hui, l'idée, c'est d'éviter que on s'enferme dans ces perceptions, parce que c'est comme ça que ça s'appelle. Qu'est-ce que tu perçois ? D'ailleurs, on le dit souvent, il y a des gens avec qui ça passe, des gens avec qui ça passe pas, c'est ça. C'est qu'est-ce qu'on va percevoir ? On a besoin de sortir de nos gènes d'Homo sapiens sapiens et d'arrêter de percevoir le négatif en permanence. Et on peut dire qu'il y a une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est ce qu'on appelle la neuroplasticité, ce qu'on appelle la neurogénèse aussi. En tout cas, on est capable d'agir aujourd'hui, ça aussi c'est très bien démontré, sur notre cerveau, parce que notre cerveau est capable d'apprendre en permanence. Chaque fois que vous allez entraîner votre attention vers tout ce qui fonctionne, tout ce qui est possible, tout ce qui est vivant, vous allez naturellement modifier de manière progressive tous vos circuits neuronaux. En gros, ici, c'est une forêt et c'est vous qui allez faire les chemins vers où vous souhaitez aller. Et ça, c'est notre physiologie.
c'est de la physiologie pure, c'est du scientifique pur. Donc, à nous de voir vers où je vais placer mon attention. Alors, pour moi, c'est une responsabilité douce que l'on a dans justement cette gestion de nos atomes, dans cette gestion de la vibration de nos cellules. Ça signifie qu'en fait, on est capable de contrôler notre santé. On a un pouvoir réel d'influence sur notre santé par nos choix de vie, par notre respiration, par notre alimentation, mais aussi et surtout par la qualité de nos pensées. Ce n'est pas pour moi l'idée de vous mettre dans la culpabilité, pas du tout. C'est juste de vous remontrer de nouveau qu'on a une liberté, la fameuse liberté de penser. Vous vous souvenez, on en a même fait des chansons, des textes, des poésies, etc., etc. On a une liberté, c'est celle de penser, et cette pensée, en fait, elle va nous permettre d'agir sur la réparation de nos cellules. C'est quand même incroyable à entendre. Alors, je vais vous partager un petit rituel que vous pourriez faire tous les jours. C'est très simple et ça va vous aider. Alors, ça prend moins d'1 minute par jour. Donc déjà, toutes les personnes qui auraient envie de me dire « Mais Nadège, je n'ai pas de temps », je dis toujours « Tu prendras le temps de mourir ». Okay. Donc, le soir, avant de vous endormir, vous allez simplement vous poser cette question. Quelles sont les 3 choses positives que je peux retenir de la journée qui vient de se passer? Ça va vous permettre de mettre en exergue un moment agréable, une personne qui vous a souri, un repas que vous avez partagé, un moment de calme tout simplement, l'écoute des oiseaux comme je viens de le faire, la chance d'avoir enfin du ciel bleu par exemple, le fait d'avoir réussi à porter, 6 kilos à la musculation, le fait d'avoir échangé avec quelqu'un, etc., etc. En tout cas, du positif, il y en a partout. Il suffit juste qu'on ouvre les yeux, mais surtout que le soir, justement, avant d'aller dormir, pour enlever ce sentiment de manque de sécurité que l'on peut avoir qui va nous empêcher de dormir, eh bien, on va aller chercher, effectivement, 3 choses positives, 3 choses que l'on a ressenties comme positives. Lorsqu'on va faire cet exercice, en fait, on va mettre notre cerveau dans le début, entre guillemets, de ce qu'on pourrait appeler le réentraînement sur son attention. Où est-ce que je pose mon attention? Et donc, il va petit à petit, évidemment tous les soirs vous allez l'aider, mais aussi dans la journée, dans les moments peut-être un peu plus difficiles, eh bien il va petit à petit reprendre on va dire l'avantage, effectivement, il va prendre l'avantage d'aller plutôt vers qu'est-ce qui est bien. Je vais chercher ce qui est bien. Et puis, comme cela, de manière très progressive, vous vous souvenez, chez moi, la tortue, c'est hyper important, eh ben, on va modifier notre paysage mental. On va travailler sur cette neuroplasticité, on va travailler sur cette forêt, et on va, du coup, comme cela, créer un nouveau paysage biologique. Alors, on est tous des organismes vivants, ok? On est un organisme incroyablement intelligent. On est des milliards et des milliards de cellules qui travaillent chaque seconde pour nous maintenir en vie. Les cellules, elles évoluent dans un environnement qui dépend aussi de notre état intérieur. Alors, peut-être que la santé, finalement, ça ne consiste pas seulement à chercher des solutions compliquées. Pour moi, c'est aussi revenir à quelque chose de très simple. Respirer, ralentir et cultiver. Donc cultiver vraiment dans l'idée du jardin, vraiment dans l'idée de je répète, parce que de toute façon, le cerveau apprend parce qu'on répète. C'est comme ça que vous avez appris à conduire votre voiture, vous avez appris peut-être une langue, vous avez appris à parler, à écrire, etc., etc. Donc on respire, on ralentit et puis on va cultiver un regard qui sera beaucoup plus confiant sur la vie. Parce que parfois, en tout cas pour moi, le premier soin
qu'on va pouvoir offrir à notre corps, c'est simplement d'avoir une pensée beaucoup plus douce. Donc, je vous souhaite de vous souvenir que, en fait, on n'est qu'un ensemble d'atomes, de quelque chose qui bouge dans notre corps, de quelque chose qui vibre, de quelque chose qui est toujours en mouvement, et de repenser à l'impact de la manière dont on voit la vie. Sur quoi, finalement, avez-vous envie de vous concentrer aujourd'hui? Est-ce qu'on se concentre sur ce qu'on vient de perdre ou est-ce qu'on se concentre sur ce qu'on vient de gagner? C'est la fameuse image du verre à moitié plein. Je le vois à moitié plein, le verre, ou je le vois à moitié vide? Eh bien, si vous le voyez à moitié plein, vous avez gagné parce que vous êtes dans la réparation cellulaire. Et quelquefois, lorsqu'on s'est laissé emporter trop longtemps dans ce pessimisme, entre guillemets, dans le fait d'être un wagon, d'être obligé d'être tiré par une locomotive, dans le fait d'être toujours dans le passé ou toujours dans le futur, le fait de justement se projeter en permanence et se projeter, malheureusement, quand on se projette, on est dans l'énergie du rein, donc on est dans les peurs. Quand on est dans le passé, on est plutôt dans la tristesse. Eh bien ça, c'est absolument pas des molécules qui vont faire du bien à notre corps. Quand on vit au présent, vous vous souvenez, le présent, c'est un cadeau. On vit au présent, eh bien, on va moins user d'énergie. Et puis surtout, on va être focus sur la création d'hormones, de neurotransmetteurs, de molécules qui vont aider à réparer notre corps. Puisque tous les jours, notre corps travaillant, chaque seconde, chaque minute, chaque heure, chaque jour, il va forcément faire des dégâts. Eh bien, à partir du moment où vous êtes capable de travailler sur votre neuroplasticité, et c'est pas moi qui le dis, c'est les neurosciences, eh bien, vous êtes capable de réparer votre corps. Pas de culpabilité. L'idée, c'est juste de se dire aujourd'hui, j'ai l'information, donc je suis capable de faire. Et puis les jours où je suis un petit peu moins capable, eh bien, si j'ai pris l'habitude de faire, mon cerveau va le faire de manière logique. Il y a quelquefois, lorsque vous montez dans votre voiture, peut-être plus de fatigue, peut-être plus de pensée ailleurs, peut-être que vous chantez, etc., etc. Mais finalement, quand vous allez arriver au rond-point, vous allez être capable de freiner, vous êtes capable de rétrograder, vous êtes capable de passer entre deux voitures, alors que vous n'êtes pas forcément là. Eh bien, lorsque vous allez entraîner votre cerveau à, par exemple, chercher au moins 3 choses positives de la journée que vous venez de terminer, vous verrez que votre cerveau va aller de plus en plus à aller chercher le soleil plutôt que l'ombre. Donc, je vous laisse travailler à ça. Et si vous avez besoin d'aide parce que vous êtes un petit peu plus au fond du trou pour X raisons, n'hésitez pas à venir me rencontrer. Si vous êtes OK pour attendre un peu, puisqu'il y a un délai qui est plutôt assez important maintenant pour avoir une consultation, je pense que le temps n'est pas important. D'ailleurs, le temps, ça n'existe que sur Terre, puisqu'on était dans la médecine quantique, dans la science et dans la physique quantique. Le temps, ça n'existe que ici. Si vous êtes dans l'idée de « ça y est, j'y vais, je me mets en mouvement et je prends soin de moi », je suis OK pour vous aider à faire ça. C'est ma passion de vous aider à être en bonne santé. Et ça commence par « qu'est-ce qu'il y a de positif dans ma vie ? Qu'est-ce qu'il y a de positif sur ma journée ?» Je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite de mettre en place cela, de le répéter, et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.